Bon, donc voici Inris Void. C'est l'épée qu'on voit dans Guilty Crown. Donc pour Tyra, hein, forcément pour cette espèce de petite Tyracus. Hop là. Alors, hop, on va zoomer ça là, 2 secondes. Alors du coup, la lame est en acier. En acier, je sais plus trop quoi d'autre, enfin. Si, voilà, si, c'est acier et carbone. Le manche, lui, est constitué de deux plaques en polymère, suivi en fait littéralement d'un cordage pour justement maintenir en fait le manche. Elle a une bonne prise en main, le poids est parfait et idéal. Et surtout la lame est sublime. Elle a été entièrement lubrifiée, ce qui permet du coup d'être parfaitement entretenue. Logiquement on peut essuyer ensuite le lubrifiant, mais après il faut faire très attention au niveau de la lame. Mais sinon c'est nickel pour cette lame. Voilà. La suivante est l'Aelo Longsword de Kirito. C'est une épée qui récupéra finalement dans Aelo 2, suite à l'effondrement du premier Aelo et de la remise de Lucide. La lame est donc similaire à celle des Lucidator, sauf qu'elle possède un léger petit biais qui lui empêche en fait de ressembler totalement. La lame est aussi non courbée, sa garde est plutôt classique, d'ailleurs elle possède énormément de points, mais la similitude revient surtout dans le fait de la forme de la lame. La lame est de couleur noire, légèrement gris métallisé sur le côté, et c'est d'ailleurs son symbole qui lui rappelle fortement celui des Lucidators, en particulier ce symbole d'aiguille. Sinon le reste, pas vraiment de détails particuliers, mais juste que le fourreau est en cuir. Voici du coup son opposé totalement, donc Elucidator, l'épée originelle. Donc du coup Elucidator est donc l'épée Kirito maniera à partir d'un certain étage. On sait qu'il a looté sur un mob et qu'il s'agit d'une des meilleures épées du jeu à l'heure actuelle en Magic Drop. Cette épée possède du coup un symbole au bout de la lame et une garde un peu plus hérissée. On retrouve du coup cette espèce de symbole pseudo en forme d'aiguille, et sauf que celle-ci possède une garde un peu spéciale étant donné qu'elle a énormément de piques. La différence par rapport aux autres, c'est que celle-ci possède un four en bois, ce qui n'est pas le cas des autres. Mais surtout, cette réplique-là est assez bonne par rapport au niveau de ce logo-là, qui a plutôt été bien fait. Généralement, le logo est mal fait et déformé. La taille est d'environ à peu près 103 cm, ce qui en fait une excellente lame pour pouvoir faire du cosplay, hein, forcément. Donc du coup, voilà. Voici du coup l'opposé de l'épée Elucidator, donc Dark Repulsor. Donc une épée forgée spécialement pour ressembler à Elucidator dans les caractéristiques, donc de force et surtout de résistance. Elle a été forgée à l'aide d'une merde de dragon, littéralement. Hein. C'est l'une des rares épées d'ailleurs qui est forgée à partir d'une des merdes. Hop. Et du coup, on peut remarquer facilement comme quoi cette lame est assez longue. Elle est similaire en termes de taille à Elucidator. Son symbole représente aussi encore une fois une aiguille. Genre, si on la tient comme ça, on peut facilement le voir comme quoi ça ressemble à moitié à une aiguille. Elle possède une espèce de petit saphir, on va l'appeler comme ça. Enfin, en tout cas, ça doit être une pierre précieuse normalement. Au niveau de son centre, elle est extrêmement lourde par rapport à l'oscillator, parce que de toute façon Kirito voulait une épée lourde, donc pour une réplique, je trouve que c'est plutôt correct. Elle a aussi un espèce de petit symbole au niveau du manche, je ne pourrais pas forcément le traduire maintenant, mais je pourrais très bien le mettre. Et sinon, point de vue couleur, la couleur est plutôt bien représentative de ce qu'elle était de base, hein. C'est une épée plutôt bleutée. Donc voilà. Sinon, si, le fourreau est en cuir, mais c'est tout. On passe maintenant à Asteus Asteus. C'est une des lames de Fate extra encore, c'est donc la lame de Saber, du Saber adapté par rapport à ceci. La lame est du coup de couleur rouge, complètement rouge, avec un manche en acier. Elle est extrêmement légère, elle est pas non plus très longue, comme on peut remarquer, elle est plutôt assez courte. Elle doit faire à peu près quoi, une soixantaine de centimètres, 70 à peu près. Hormis avec le manche, parce que le manche lui ajoute comme une sacrée allonge. Elle est extrêmement légère, elle a un magnifique brin de dessin entièrement mis sur la lame. Et la lame est l'une des rares à ne pas être en fait de forme rectiligne. Le fourreau est donc du coup en cuir pour la maintenir, ce qui est plutôt correct. Et par contre le seul défaut qu'elle a, c'est juste que le fourreau ne possède pas d'attache réelle. C'est-à-dire que le fourreau n'a pas de... n'a pas simplement de sangle. Voilà. Et voici du coup les deux dernières, donc Konshu et Byakuya. Les lames qui sont utilisées par Archer dans la forme Emiya Shiro. Enfin du moins dans l'esprit héroïque Emiya.
Donc ce sont deux dagues, donc une de couleur noire et une de couleur grise. Ce sont des dagues qui permettent en fait littéralement à Arthur de pouvoir se battre au corps à corps, alors que normalement c'est censé être un archer. Ces lames ont aussi une histoire, c'est-à-dire que ce sont tous les deux normalement censés être des nobles fantasmes. Elles ont été réalisées par le forgeron justement Kanshu Kwanshu. Il a forgé en fait ces deux lames normalement pour un roi, sauf qu'en fait l'une de ces deux lames représente justement sa femme, donc du coup sa femme qui s'appelait Byakuya. Et en fait c'est pour créer ces deux lames il a dû sacrifier sa femme parce que c'était suite à la demande d'un roi qui voulait avoir des armes pour pouvoir tuer des dieux, et pour tuer des dieux il faut faire des sacrifices humains, donc du coup sa femme s'est sacrifiée pour créer ces deux lames. Il a décidé du coup de garder la lame qui représentait sa femme en donnant seulement celle qui le représentait au, au roi, sauf qu'ensuite il s'est fait exécuter suite à ça, parce que le roi était pas du tout content. Donc voici du coup les deux lames.